Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle recette, c'est une tarte à la rhubarbe. Donc je vais vous dire comment je fais moi et ensuite vous pourrez tester tranquillement chez vous. Donc d'abord je coupe ma rhubarbe en morceaux et ensuite je fais revenir dans du beurre et du sucre vanillé à la poêle. Ça c'est une rhubarbe du jardin. Donc bien sûr j'ai lavé avant ma rhubarbe et maintenant on coupe en morceaux et direction la poêle pour les faire revenir dans du beurre et juste un sachet de sucre vanillé. Donc là au niveau de la rhubarbe, donc mon mari a pris le couteau et moi je vais prendre les ciseaux à volaille pour vous montrer qu'ils sont efficaces. Donc je vais tout de suite les mettre directement dans la poêle. Vous voyez que ça coupe très très bien. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une partie dentelée et donc ça vous permet de couper la viande, les os, mais aussi donc la rhubarbe ou d'autres ingrédients. Au niveau de la grosseur, ça dépend du goût. Donc voilà, nous avons coupé donc la rhubarbe en morceaux. Donc je précise, hein, je la lave mais je ne l'épluche pas. Hein. Et ensuite on va simplement mettre un sachet de sucre vanillé avec du beurre et on va le passer un petit peu au gaz pour les faire un petit peu revenir pour un peu évacuer l'eau. Là on répartit bien le sucre hein, sur toute la surface. Donc là j'avais 9 branches de rhubarbe. Au niveau du beurre, je prends du beurre de cuisson, mais vous pouvez mettre n'importe quel beurre. Hein. C'est juste pour que ça ne crame pas, que ça revienne, que ça caramélise un petit peu. Et surtout que ça fasse évaporer un maximum d'eau. Stop, 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 stop. Et c'est parti, on va le faire cuire, on revient tout de suite. Donc voilà le résultat après quelques minutes de cuisson. Donc là, en fait, on va les garder comme ça, on va les mettre dans notre plat à tarte. Et on va utiliser l'écumoire tupperware hein, pour enlever justement le reste d'eau et de liquide qui est resté dans la poêle. Donc là, on a préparé déjà notre fond de tarte. Et comme ça fait de l'eau, ce que moi je fais en fait, je saupoudre avec de la farine, tout simplement. Pas fallu trop. Non. Pourquoi? Parce que c'est ton travail. Donc là, évidemment, hein, on fait des trous dans la pâte. Comme pour toutes les tartes. Et ensuite, donc, on va saupoudrer de farine légèrement, mais quand même qu'il y en ait. Il faut que ça absorbe. Hein. Donc là, on a notre petite cuillère hein, de 25 ml qui reste dans le pot de farine. Et on a juste à saupoudrer. On va mettre donc notre rhubarbe. Donc on égoutte bien hein, avant de la placer dans le moule. Donc pour racler à fond la casserole, on prend la spatule silicone parce que ça va tout vous récupérer et ça va pas vous abîmer votre poêle. Donc là on va l'étaler. Hein. Et avant de la placer au four, on va encore faire une petite astuce. Donc là, avant de la mettre au four, on va saupoudrer encore une petite couche de farine sur la rhubarbe en elle-même. Comme ça, elle en aura en dessous sur la pâte et elle en aura dessus et ça va passer entre les petits morceaux. Et au niveau du goût, ça se sent pas du tout. Donc, légèrement, voilà. Très bien, c'est bon.
Voilà, on n'en a pas mis beaucoup, il y en a en dessous, il y en a dessus. Et maintenant, on va la passer au four, donc à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Et on va préparer le flan en attendant. Alors maintenant, on va faire le flan. Le flan, j'ai pris 3 œufs. Pourquoi? Puisqu'on va aussi faire une meringue française et donc il me faut 3 blancs d'œufs. Donc je vais tout de suite les séparer. Donc je vais mettre le blanc toujours dans mon Speedy Chef 2 et les jaunes qu'on va utiliser pour la tarte dans mon pichet. Donc c'est parti pour le premier. Blanc et jaune. On a déjà nos jaunes d'œufs, on va rajouter un sachet de sucre vanillé et du lait. Et notre préparation sera prête. Au niveau du lait, j'ai mis la cuillère mesure, donc j'ai pris une 100 ml. Donc toujours à ras-bord, il faut que le lait il aille dans la petite rigole de la poignée. Et là, vous savez que c'est à ras-bord. Encore, encore, encore. Voilà. Là, ça fait un petit point dans la poignée. Donc c'est que c'est bon, ça à ras-bord. Donc là, vous avez 100 ml. Et maintenant, on mélange. Donc là, le flan est prêt. Et nous allons attaquer maintenant, je sais plus. La meringue. À la meringue, voilà. Donc là, on a choisi de faire une meringue française, hein, puisque donc pour ça, c'est simple. Il vous faut 3 blancs d'œufs, 240 g de sucre et une pincée de sel pour que ça tienne. Donc là, on va commencer par monter les blancs en neige. Hein. Donc les blancs, on les avait mis dans le Speedy 2. Ensuite, on va rajouter le sucre et on va continuer à monter. Elle est bonne? Voilà, elle tient et là on va rajouter on va rajouter notre sucre et on va continuer à tourner. Technique toute simple. Vous prenez votre pot, vous le mettez dessus, vous remettez à 0 et ensuite vous remplissez. Ça vous évite de la vaisselle supplémentaire. 240. Donc là, on a notre sucre et on continue à tourner, histoire que le mélange se fasse bien. Ouais. Et donc là, vous avez entendu le oyé. Donc la difficulté, on met la vitesse 2 et plus de difficulté. Et donc là, tu peux montrer à la caméra, là c'est satiné. Donc on nous dit que quand une préparation est satinée, c'est que la meringue est prête. Donc on va les laisser de côté. On va juste la mettre au frais le temps qu'on finisse la préparation. Et elle sera prête à mettre sur la tarte. Donc voilà les 15 premières minutes de cuisson. Donc, vous voyez que ça a doré, la pâte a doré. Et maintenant on va mettre le flan et on va remettre une quinzaine de minutes. Et c'est parti. Et voilà la belle tarte, les amis. Voilà le résultat. Donc après 30 minutes au four, donc 2 fois 15 minutes. Et maintenant on va s'occuper donc de la meringue. Donc là, comme je vous disais, on a fait une meringue française. Vous avez 2 solutions. Soit vous la mettez sur la tarte et vous la passez au chalumeau pour la brunir. Ou soit, si vous n'avez pas de chalumeau, vous la remettez dans votre four 2-3 minutes sur la fonction grill uniquement. Donc nous, on a un chalumeau, donc on va tester au chalumeau. C'est parti! Après, vous pouvez prendre des poches à douille. Nous, on va le faire à la spatule.
Regardez comme elle est belle. Elle glisse à fond. Vous raclez bien tout ce qu'il y a dans votre pot pour éviter de perdre de la matière. Que toute votre tarte soit bien imbibée de rhubarbe, de meringue. Et je sais pas si vous le voyez, mais elle brille. Et quand elle brille, c'est que normalement, elle a bien pris. Et on a bien tout... Je te jette ça. Bon, je te mets ça. On a bien tout pris du speedy. Tu veux les gants? Ça va. Pour tenir. Ensuite, vous pouvez vous amuser hein, avec une fourchette ou avec d'autres ustensiles pour faire des pics qui ressortent ou autre, hein, comme si vous aviez fait à la douille. Vous pouvez faire des dessins. Tu mets tes initiales? Non, je mets OA. D'accord. Donc c'est nos 2 initiales. Voilà, vous pouvez écrire. On va prendre le chalumeau. Non, pas à fond. Et on va noircir. Voilà, vous voyez? Ça noircit vite, hein, faites bien attention. Après, ce que vous pouvez faire, c'est pencher la tarte aussi, de le faire droit. Pour éviter de pencher votre chalumeau, penchez plutôt la tarte. Donc du coup, on a fini avec le chalumeau. Et on vous montre le résultat. Tadam! Et voilà, une tarte à la rhubarbe meringuée. J'espère que cette recette vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. À bientôt! Au revoir. On va se régaler.